La polygamie est une forme d'union conjugale où un homme a plusieurs épouses. Dans les nombreuses sociétés africaines en général et au Cameroun en particulier, la polygamie est une réalité qui touche plusieurs familles. Dès lors, la polygamie est-elle encore acceptable dans notre société dite moderne? C'est à cette question que nous allons essayer de trouver des réponses aujourd'hui dans le Bosco. La polygamie est une bonne chose parce qu'en fait, à la maison, ça permet aux femmes de supporter les tâches ménagères. Lorsque l'une est malade, la deuxième peut donc continuer avec la cuisine par exemple, faire la lessive, s'occuper des enfants. Donc c'est un point positif quoi. C'est pour cette raison que moi je pense que la polygamie est positive. Et l'autre aspect aussi, ça permet d'avoir beaucoup d'enfants. Nous sommes africains, il faut avoir des enfants. Voilà, le Cameroun, nous sommes à 30 millions pour l'instant, donc bientôt il faut avoir 30, 40, 50 millions d'habitants. Ça permet que la population devienne jeune davantage et voilà, même devrait tout ça. Donc voilà, selon moi, voici le point positif de la polygamie. Il y a trop de femmes. Si il n'y a pas la polygamie, les autres femmes vont faire comment? Je pense que les hommes devaient plus épouser 2 ou 3 femmes pour que les femmes ne souffrent pas. Parce que quand tu épouses une seule femme, les autres souffrent. Vraiment, c'est un truc, moi-même, j'adore ça parce que il y a parfois là, je vois que ça cause les problèmes à la maison, mais on va faire comment? Et c'est la vie. C'est un peu ça. Il y a les autres qui ont né pour ça, là, pour choisir ça, il y a les autres qui ont compte. Donc je vois que franchement, voilà ce que je peux dire un peu. L'idée, c'est tout. Je peux dire que je suis contre la polygamie parce que Dieu a pris la cote d'un seul homme pour faire une seule femme. Je ne sais pas pourquoi un homme s'amuserait à épouser plusieurs femmes alors que c'est un homme pour une femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Par rapport à la polygamie, je ne suis pas contre. Mais je ne vais pas non plus dire que je suis pour. Le fait est que même dans la Bible, qu'elle a évoqué tout à l'heure, on a dit au roi Salomon qu'il aurait toutes les femmes qu'il veut. C'était dans la Bible, hein, c'était les promesses de Dieu. Toutes les femmes, toutes les terres, toutes les richesses et tout le reste. Donc ça c'est un détail. Même dans ma famille, mon grand-père était déjà polygame et bien d'autres choses encore. Donc moi personnellement, j'ai rien contre la polygamie. C'est un truc, je trouve ça naturel qu'un homme s'intéresse à plusieurs femmes. Parce que vraiment, ça dépend de ce que chacun recherche en fait. Oui, donc je me dis c'est l'essentiel. Voir si je suis pour ou contre la polygamie, bon c'est une question de paradigme. Pour moi je suis contre la polygamie. D'abord premièrement parce que je suis chrétien. Donc déjà, et d'autres chrétiens pourraient m'attaquer sur ça pour me dire que même la Bible reconnaît la polygamie. C'est très faux. Être chrétien, c'est d'abord être monogame. Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Donc déjà la polygamie est exclue. Maintenant Salomon, comme parlent certaines personnes, avait plusieurs femmes. Salomon n'est pas chrétien, Abraham n'était pas chrétien. Qui dit chrétien dit celui qui a Christ en lui. Et maintenant Salomon n'avait pas Christ en lui, il ne connaissait même pas Christ. Donc conclusion, il n'était pas chrétien. Le chrétien aujourd'hui est celui qui est monogame. Monogame mon frère. Donc si tu es chrétien et que tu as 2 femmes, va te convertir, tu vas aller en enfer. Dieu va te punir. Donc il faudrait que tu sois uniquement monogame. Et la Bible dit encore que celui qui aspire à la charge d'évêque doit être mari d'une seule femme. Donc si tu as déjà 2 femmes, tu ne peux pas être en charge d'évêque. Donc pour moi, la monogamie est exclusivement et obligatoirement pour les chrétiens et pour l'homme. Conclusion. Bon, concernant la polygamie, moi je dirais que je suis pour la polygamie. Pour une raison simple. Vous voyez, même dès le départ, je suis chrétien. Mais dès le départ, il y a eu les grands qui nous ont précédés, les grands chrétiens, tels que Salomon. Salomon a eu beaucoup de femmes, telles que Abraham avait des femmes. Et beaucoup de ceux qui nous ont précédés ont eu des femmes, ont eu plusieurs femmes. Mais cependant, bon, en tant que chrétien actuel, on nous interdit d'être polygame. Je respecte cela, mais je dis toujours que moi je suis pour la polygamie. Parce que quand il y a partage, c'est toujours bien. Il faut, par exemple, comme disent les musulmans, il faut, quand tu peux respecter toutes tes femmes,
en tant qu'homme, jusqu'à un certain niveau, tu peux, quand tu es juste avec toutes tes femmes, tu peux prendre plusieurs femmes. Il est vrai, on ne peut pas être juste avec tout le monde, mais quand on peut partager avec d'autres personnes, moi je trouve que c'est bien. La polygamie, moi je ne vois pas ce qui est mauvais là, il suffit. Seulement nous vivons socialement, nous vivons pas avec un ami, nous vivons avec beaucoup d'amis. C'est-à-dire même au niveau social. Donc moi je ne suis pas contre la polygamie. Ici pour la polygamie, pourquoi déjà? En soi elle n'est pas mauvaise. Juste qu'il faut savoir tirer parti les deux cas, c'est-à-dire les deux femmes. Si on a deux femmes bien sûr. Genre, il faut savoir donner du temps à chacune d'elles pour éviter les conflits. Donc en soi elle n'est pas mauvaise, il faut juste qu'on trouve une bonne organisation. C'est un peu ça. Aujourd'hui au Cameroun, la polygamie c'est une bonne chose. Parce qu'il y a un état qu'on appelle le Nicaragua, où lorsqu'une femme trompe un homme, on coupe sa tête. De nos jours dans le monde, pas en Afrique seulement, il y a tellement de femmes. C'est vrai que toute femme aimerait avoir son homme pour elle seule. Beaucoup ont signé monogamie, mais ils ont des enfants dehors. La monogamie est la plus grande polygamie. Et la polygamie est avantageuse à la femme. Je m'explique. Lorsqu'un homme signe polygamie, c'est à l'avantage de la femme. Pourquoi? Parce que en ce moment, la femme a cette possibilité de dire je vais en exil. Il ne pourra rien dire parce qu'il pourra la remplacer. Je ne vais pas étayer le débat, mais je dirais la polygamie a sa place au Cameroun. Et naturellement, peu sont celles qui pourront accepter, mais on est obligé de faire avec. Polygamie, non. Pour moi, non. Polygamie, ça n'a pas de sens. Tout simplement parce que je ne supporte pas, je n'accepte pas partager ce qui est mien. Voilà. Donc pour moi, la polygamie n'a pas lieu d'être. Avec ma soeur, la polygamie, moi je ne suis pas d'accord parce que pour moi, quand on est polygame, en fait, on est en train de donner à une autre femme ce qui revient seulement à sa femme légitime en quelque sorte. Donc du coup, quand on regarde aussi ce qui se cache derrière la polygamie, il y a après des meurtres par-ci, il y a ceci par-là. La maîtrise, on ne peut pas maîtriser plusieurs femmes. Donc il y a toujours des conflits qui naissent après. Donc par rapport à ça, je pense qu'un homme devrait avoir une seule femme et non avoir plusieurs femmes. Ensemble, nous avons parcouru les rues de Douala afin de recueillir les informations, les différentes opinions sur la polygamie. Les avis ont été assez partagés, assez mitigés, car il y en a qui sont pour cette pratique et d'autres sont contre. Et vous, imaginez que votre frère, votre père, voire même votre mari veut plusieurs femmes. Quelle sera votre réaction?